Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je suis très heureux de vous présenter le premier épisode de la saison 2 du podcast. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir dans ce podcast le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Clara, chef d'entreprise à Tourcoing. Bonne écoute. Bonsoir Clara. Bonsoir, je suis Clara, la fondatrice de l'Inouï, une box d'aide au sommeil naturelle et déconnectée basée sur le bruit blanc. Ok, et tu as quel âge ? 28 ans. Parfait. Et comment tu définirais ton rapport au sommeil ? Alors actuellement je dors très bien, mais c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup perturbée par le bruit. Mon sommeil était vraiment de pas très bonne qualité, ce qui avait un impact sur mes journées, sur mon humeur, sur ma productivité, enfin voilà. Et j'ai découvert le bruit blanc en résidence universitaire. Il était vraiment très compliqué pour moi de trouver le calme, que ce soit pour réviser ou dormir. Et en allumant mon radiateur électrique souffleur à l'époque, j'ai découvert que ça couvrait tous les bruits environnants. Et donc, c'est pas très écologique, mais je dormais avec mon radiateur électrique souffleur sur la position froide, bien évidemment, toutes les nuits et pendant des années. Et à la fin, il s'est même transformé. Enfin, je le rabibochais avec du scotch sur ma table de chevet, parce que vraiment, c'était le bruit qui me permettait de dormir. Je me suis dit, mais je suis complètement folle. Et en fait, non, je me suis intéressée au bruit que procurait ce radiateur souffleur électrique, pardon. Et c'est là que j'ai découvert le bruit blanc. Tu l'as toujours, ton radiateur souffleur électrique ? Bah non, il a lâché malheureusement. Je l'ai remplacé par 2 ventilateurs. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai développé l'Inouï en fait, parce que il y a pas de bruit blanc naturel sur le marché. Donc j'ai essayé les enceintes, les machines à bruit blanc, les bandes sonores également qu'on retrouve sur Spotify, YouTube, et ça contre pas parfaitement les bruits environnants. Et moi, c'est vrai qu'il me fallait vraiment un bruit blanc naturel. Et c'est pour ça que je développe l'Inouï. Pendant que je passais mon master de l'enseignement, en fait, j'étais dans la seule formation qui faisait passer les partiels le samedi matin. Donc le vendredi soir dans la résidence universitaire, c'était Pump It Up. Et donc c'est là que j'ai découvert vraiment le bruit blanc naturel. Le bruit blanc dont on parle n'est pas le bruit blanc au sens scientifiquement rigoureux du terme. Techniquement parlant, un bruit blanc est une réalisation d'un processus aléatoire dans lequel la densité spectrale de puissance est la même pour toutes les fréquences de la bande passante. Vous n'avez rien compris ? C'est normal. Pour simplifier, c'est grosso modo un ensemble de fréquences audibles données de manière aléatoire, mais à un même volume. Ça donne donc ça. Un bruit donc difficilement identifiable. Mais le bruit blanc dont on parle ici est un petit peu différent. C'est un son un peu apaisant, enveloppant et qui peut masquer les bruits gênants. Certains des bruits blancs les plus populaires dans ce sens comprennent les sons de la pluie par exemple. Les vagues de l'océan ou les bruits de ventilateurs ou même les bourdonnements de la ville. Et pourquoi ça marche pour dormir ? Eh bien, en écoutant du bruit blanc, votre cerveau peut être distrait des sons de l'environnement qui pourraient vous empêcher de vous endormir. Le bruit blanc peut également aider à induire un état de relaxation ou de tranquillité. Il n'existe pas par contre de consensus scientifique sur l'intérêt du bruit blanc pour s'endormir, mais il y en a un pour dire que ça ne fait pas de mal. C'est aussi pour ça que c'est fréquemment utilisé pour aider les bébés à s'endormir. Il semble que ça rappellerait les bruits de l'intérieur du ventre. Ouais, il y a différents types de bruits blancs. On peut retrouver le son des vagues, le son de la pluie, le son d'un ventilateur. Et moi, j'ai créé mon bruit blanc naturel, l'Inouï. Donc, c'est comme un souffle qui va venir contrer tous les bruits environnants. L'oreille interne et le cerveau vont se poser sur ce bruit et ça va leur permettre d'ignorer tous les sons environnants. Et donc l'idée, c'est d'intégrer l'Inouï, tu le poses dans ta chambre à coucher, pas loin de toi. Oui, voilà, sur ta table de chevet. Tu peux la mettre également sur la commode de bébé parce que ça rassure bébé. En fait, ça lui rappelle le bruit qu'il entendait lorsqu'il était dans l'utérus. Mais aussi, tu peux l'utiliser au travail parce que ça te permet de te concentrer si tu es un petit peu trop distrait. Rien qu'un bruit te sort de ta concentration. L'Inouï peut te permettre de rester concentré et focus sur ce que tu es en train de faire. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup le bruit blanc dans le train.
Quand j'ai besoin de me poser et que je suis trop stressé ou des trucs comme ça, je me dis ok, je me mets du bruit blanc et en fait ça marche super bien. Mais il y a énormément de vertus et de bienfaits. Le bruit blanc, ça aide aussi, ça soigne les maux de transport. Et moi qui ai le mal de mer, si l'inouï fonctionne bien, et il va bien fonctionner, pourquoi pas aussi développer un l'inouï pour les transports, pour le mal de mer ou les maux de route, enfin divers objets, toujours à base de bruit blanc. Ah bah ouais, carrément, ça serait une super idée. Et quand t'étais enfant, tu dormais aussi bien ou c'était plus compliqué Alors, je dormais bien, mais en fait, mes parents m'ont toujours... on n'avait pas le droit de se coucher tard et on n'avait pas le droit de se lever tard. Même pendant les vacances scolaires, j'ai encore l'image de mon père qui vient nous réveiller à 8h30, 9h. Donc, j'ai jamais été décalée, en fait. Moi, me coucher tard, c'est minuit, 1h, et me lever tard, c'est 9h grand max. Donc, sur ça va plutôt bien. Et c'est contradictoire avec mon copain qui, lui, se couche tard et se lève tard. Donc, non, moi, j'ai un bon rythme, on va dire, même s'il n'y a pas de bon rythme, en fait, c'est en fonction. Je trouve que je pense que le sommeil, c'est assez singulier. C'est à nous de le gérer. Et bien dormir, c'est essentiel. Ça a un impact énorme sur la journée qui va suivre. Donc, c'est important de bien dormir. Oui. Et sur le fait, du coup, tu mentionnais que ton copain et toi, vous étiez super différents sur le sommeil. Ça a été compliqué à ce moment-là, au moment où vous êtes mis à dormir ensemble, justement Alors, ça a été compliqué, oui. Ça l'est encore, mais maintenant, avec l'aventure l'inouï, je prends beaucoup de recul. On dort parfois séparément. Et ça me gêne pas du tout parce que lui, il a besoin de se coucher tard. Il a besoin de se coucher en regardant des vidéos. Sur ça, c'est son mode d'endormissement, c'est sa routine du soir, contrairement à moi qui ai besoin de mettre mon téléphone en mode avion et de lire un petit roman Christian Signol pour vraiment déconnecter et mettre mon bruit blanc. Donc sur ça ne pas, enfin c'est vraiment singulier. Trop bien, Christian Signol. Ouais, c'est vrai. Ma belle grand-mère était super fan. Oui, c'est un peu vieux, mais j'adore. Ma soirée type, c'est du dîner. Je regarde un petit peu la télé, mais pas trop. Je mets en fond les infos et tout ça. S'il y a un bon film, je regarde. Sinon, voilà. Après, c'est vrai que là, l'aventure l'inouï me fait changer mes habitudes. Souvent, je fais un live. Enfin, je reste malheureusement énormément connectée. Je réponds aux commentaires et tout ça parce qu'il faut être très réactif. Hein. Et passer 22h, 22h30, je coupe tout. J'essaye de lire. Et mon bruit blanc pendant que je lis. Et puis voilà, quoi, au lit. Et se lever, c'est facile ? Ouais. Bah, sauf je pense qu'on est tous comme ça quand il fait froid, l'hiver et tout ça, mais ça, c'est la saison qui veut, mais sinon, non, au contraire, même en été, je fous debout, je vois un rayon de soleil à travers les volets, debout, quoi. Et justement, ton copain, lui, c'est compliqué de se lever Ouais, complètement, lui, c'est compliqué, parce qu'il se couche tard, parfois, mais c'est ainsi, hein. Mais lui aussi, il a des projets, donc il est aussi porté par ses projets. Donc, quand il faut se lever pour mener ses projets à bien, ça va. Ça dépend. Et tout à l'heure, j'écoutais un podcast justement de dormir et de Caroline. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais ouais, elle a raison. Parce qu'elle disait justement, il faut arrêter de se dire des choses. Je vais pas faire ça parce que sinon je vais mal dormir, parce que ça te met déjà en condition, tu vas mal dormir. Et c'est vrai que moi, passé 16h30, 17h, j'arrête de boire du café. Ou j'évite de boire beaucoup de café dans la journée. Donc, alors je sais pas si ça a un impact psychologique plutôt, mais sinon oui, je m'évite de faire des choses le soir, notamment regarder des séries hyper avec beaucoup d'action, parce que je sais que ça va trop me stimuler, je vais être vraiment, je vais pas bien dormir, et boire aussi le soir et manger gras, ça je le sais parce que je fais beaucoup de cauchemars quand je dors, quand je bois et quand je mange gras. Je suis sûre et certaine que je vais faire des cauchemars et que je vais mal dormir. Et pareil pour tout ce qui est série action, aventure, voilà. Donc j'évite de trop stimuler. Et pareil le sport.
Si je dois faire du sport, ça sera un petit peu des étirements ou du stretching, mais pas trop intensif. Mais souvent, après un cauchemar, de toute façon, t'es perturbé, surtout quand tu rêves de ta famille proche qui veulent te tuer, enfin des cauchemars de fous furieux. Ça peut te réveiller, mais souvent ça me trotte quand même. Et là, je mets du temps à me réveiller, à me dire attends. Et le début de journée est un peu bizarre, mais bon, je sais que bon, la nuit prochaine sera mieux. Je rêve beaucoup. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai du mal à trouver le sommeil, j'essaye de couper, en fait, de fermer les yeux et de faire le noir. Je sais pas, tu vois, quand tu fermes tes yeux, souvent, t'imagines plein de choses. Et je dis, vas-y, laisse libre à ton imagination. Et moi, je me porte toujours vers... j'aime beaucoup voyager, je me porte beaucoup vers la mer, les paysages que j'ai vus, ceux qui m'ont fait rêver. Et je me laisse aller. Et c'est comme ça que je trouve l'endormissement. Oui, et j'imagine qu'en plus le bruit blanc doit aider pour... Ouais, pour aider à s'immerger dans ces beaux paysages. Imaginer la chaleur, le bruit des vagues. T'as eu des phases de sommeil difficiles? Oui, mais ça, je pense que ça fait partie des étapes de la vie. Quand on a un deuil, quand on a des problèmes personnels, familiaux, ça trotte toujours. Et là, vraiment, j'ai eu des problèmes de sommeil. Donc, j'ai été voir le médecin sans... Enfin, pourtant, c'est des choses naturelles, mais ça, c'est quand j'étais étudiante. Je pensais que j'avais besoin d'aide, mais au final, il faut juste laisser les choses se faire avec le temps. Et il m'avait prescrit des antidépresseurs, mais je me suis refusée de les prendre. J'avais peur que ça ait un impact après sur ma santé, sur mon état d'esprit. Et voilà, il n'y a que le temps qui fait les choses. Avec l'Inouï, t'es en pleine campagne de financement participatif. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, je suis en campagne de financement participatif sur Ulule. Donc, l'objectif est de permettre aux acheteurs potentiels de précommander la box l'Inouï, d'avoir un tarif avantageux. Je suis pour parler avec Nature et Découverte, donc je l'espère par la suite, l'Inouï sera présent chez Nature et Découverte et pas au même prix actuel qui est sur Ulule. Et l'objectif, en fait, avec l'argent récolté et les précommandes réalisées, c'est de lancer la première production et de fabriquer les moules de l'Inouï. Alors, c'est beaucoup d'investissement, autant en termes de temps qu'en termes financiers. Donc là, l'objectif, c'est de faire 140 précommandes avant le 7 mars. Et l'objectif, si cette campagne est réussie, c'est de continuer à aller chercher des fonds. Parce qu'une campagne réussie va me permettre d'appuyer ma demande auprès d'investisseurs et d'autres levées de fonds. Super. Pour mettre en place l'Inouï, j'imagine que tu as dû discuter avec pas mal de gens de sommeil. Ouais, complètement. Alors, j'ai autant eu des mamans que des femmes. J'ai fait le salon Maker Faire aussi. J'ai pu récolter énormément de situations, de scénarios. Donc, il y a les personnes qui vivent à la campagne, qui sont réveillées par les oies. Il y a les dames qui habitent en plein centre-ville et qui sont réveillées par les gens qui sont alcoolisés à une certaine heure dans les rues. Il y a les familles qui sont bien dans leur maison, mais malheureusement, il y a une usine qui se construit à côté. Donc, j'ai eu pas mal de scénarios et l'Inouï répond à toutes ces problématiques. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui dorment avec leur ventilateur. Vraiment. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « mais je dors avec un ventilateur, est-ce que l'Inouï pourrait convenir ?» Je dis « mais oui, complètement. » Donc même avec des sèche-cheveux et des aspirateurs. Donc ça, je trouve ça fou. Et qui aide également les bébés à endormir les bébés avec des sèche-cheveux. Ça m'a marqué.
Parce que je ne savais pas, en fait, avant de débuter l'aventure Linouille, il y a plein de choses que je ne savais pas et que je découvre encore aujourd'hui. Ouais, c'est super. C'est vrai qu'il y a aussi l'astuce de mettre l'aspirateur pour endormir les bébés. Ouais, en fait, ça rappelle le bruit qu'il entendait lorsqu'il était dans l'utérus, mais jamais ça me sera venu à l'idée d'allumer le sèche-cheveux pour calmer et rassurer bébé, parce que c'est quand même un bruit assez strident, mais bon. Tu pourrais me raconter ton meilleur souvenir de sommeil? Alors, je crois que mon meilleur souvenir de sommeil, c'est les siestes en vacances, après avoir mangé sur la plage. Mais tu vois, en fait, avec le bruit, sans m'en rendre compte, mais avec le bruit des vagues, le ventre bien plein, un tout petit peu de chaleur, un petit peu la tête à l'ombre, le reste du corps au soleil, avec de la crème solaire, mais c'est le meilleur endroit pour dormir, quoi. Et la sieste, de manière régulière, non, mais quand je sens que mon corps en a besoin, que je suis plus productive et que j'ai passé une mauvaise nuit, ouais, en journée, elle dure pas plus de 20 minutes. Enfin, c'est moi qui le veux, hein, parce que sinon, ça peut durer des heures. Et là, du coup, je casse mon rythme. Du coup, je m'autorise des siestes de 20-30 minutes max. Ouais, c'est pas mal. Et tu t'endors instantanément, c'est facile? Pas vraiment, mais c'est pareil. Une fois, je ferme les yeux, je dis fais le vide, t'en as besoin. Et après, ça part. Et ton pire souvenir de sommeil? Une nuit horrible? Bah, c'était avant le bruit blanc, hein, quand je dormais avec mon copain. Moi, je dors toujours avec, mais quand il respirait fort. Enfin, il respire fort et du coup, ça me réveille. Le moindre bruit me réveille. Et c'est vrai que ces ronflements, au final, on peut appeler ça, ça me réveillait, ça me perturbait. Et je peux pas le réveiller en mode ah, tu ronfles. Non, il est en train de faire sa nuit, voilà. Et c'est vrai, c'était un peu mes pires nuits. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux avec le bruit blanc. Et sinon aussi, oui, quand je ne peux pas prendre de bruit blanc naturel, parce qu'en fait, j'aime beaucoup voyager. Avec ma copine, on part une fois tous les 3 mois, on se fait un petit week-end à 2. Et là, le dernier voyage, c'était en Italie. Et on avait choisi un hôtel dans le centre-ville, à côté de la gare. C'était atroce. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la playlist Spotify 12 heures. Et en fait, le téléphone, il s'est mis à chauffer. Et en plus, ça a réveillé ma copine. Elle s'est assise sur le lit. Elle m'a dit, mais ils sont en train de passer l'aspirateur. Je dis, mais non, c'est moi. Je suis en train de mettre du bruit blanc pour m'endormir. Et non, là, vraiment, c'est la pire nuit. Après, j'ai mis un casque. Et le lendemain, j'ai été à la pharmacie chercher des boules caisses. C'est vrai que quand tu changes d'environnement, c'est déjà compliqué de t'endormir. Mais en plus, pour moi, sans le bruit blanc, c'est assez compliqué. Voilà. On s'approche doucement de la fin. Déjà. Est-ce que tu as une œuvre d'art qui rappelle le sommeil, ou un film, un livre, un truc, un tableau? Alors là, tu poses ça comme ça. Là, le matin, quand je me lève, je me dis, vivement ce soir. Tu vois, il y en a qui n'aiment pas aller se coucher, mais moi, j'aime beaucoup aller me coucher. Prendre ma couette sur mon oreiller, j'aime beaucoup, beaucoup aller me coucher. Il y en a, ils repoussent ce moment. Et du coup, j'aime beaucoup parler de sommeil. Voilà. Trop bien. Vivement ce soir qu'on se couche. Oui, complètement. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand, grand merci à Clara d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Vous pouvez la retrouver en cherchant l'Inouï sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux ou dans les liens dans la description. Je vous invite à partager cet épisode pour que collectivement, on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance, ça s'écrit au pluriel. On est aussi présent sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube, que ce soit avec Flamboyance ou mon nom, Louis Duruflé ou Monsieur Cool sur Instagram. Allez, bonne nuit maintenant.